Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre. Et on commence avec un petit message du tarot. Quel est le message pour ce week-end des 8, 9 et 10 novembre 2024? Alors, on a la carte de la tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Derrière, on a le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Ouais, derrière, on a le pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Alors ici, on nous parle d'équilibre retrouvé. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de votre situation. Alors, il y a quelque chose qui se passe ce week-end. Peut-être un événement particulier. Est-ce qu'on peut parler d'événement? J'ai le sentiment que... alors, je vous sens peut-être un peu, pas forcément isolé, pas forcément dans la solitude. Par contre, oui, une certaine solitude intérieure. Et alors, solitude, c'est pas le bon mot non plus. C'est vraiment un sentiment de paix, avec peut-être des pensées plus fluides, des idées plus claires. Là, ici, avec le roi d'épée, on ne se voile plus la face sur la situation, on y voit clair, aussi parce qu'on retrouve un calme intérieur. Il y avait peut-être une situation qui était bloquée, et là j'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'amorce, que c'est en train de se débloquer, et pour moi c'était aussi bloqué parce que peut-être vous aviez le nez dedans. Vous voyez, souvent quand on a le nez sur un problème, eh bien au final on ne voit pas de solution, on est trop dedans. Et là, c'est comme s'il y avait une prise de recul qui était possible. Vous envisagez les choses différemment, la clarté se fait dans votre esprit. Voilà, on retrouve de l'harmonie. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit, ce qu'on vous annonce avec le tarot. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise et qui devient plus clair, plus facile pour vous. On a la carte de la force qui s'est retournée. On a le 8 de bâton. Ah, on a la tour. Ouais, il y a eu une perturbation là, cette semaine. On a le 9 de denier. Alors, on peut nous parler... Ouais, c'est ça. Vous voyez, moi, je disais solitude. Non, c'est pas solitude. C'est de l'indépendance. C'est vraiment s'écouter. C'est... oui, être autonome, faire quelque chose par soi-même. Et puis, bon allez, on continue. Allez, on continue. Si elle pouvait arrêter de sauter, on a la carte du pape. Alors, à la coupe... On a la servante de bâton et on a le 7 de coupe. Vous voyez, il y a une réflexion là, ici, avec le 7 de coupe. On envisage toutes les possibilités. On ne voit plus le blocage, on voit les opportunités, les perspectives. Tiens, si je vais là, si je vais là ou si je vais là. Et puis, il y a cette envie, avec la servante de bâton, donc le valet de bâton. Il y a une étincelle ici, il y a une impulsion. Et là, on a le roi de bâton, donc... Et le 8 de coupe, vous voyez, il y a un éloignement, vous vous éloignez d'une situation qui a été compliquée, peut-être pour certains d'une relation compliquée. On peut me parler aussi, pourquoi pas, d'un déplacement, quelque chose qui fait du bien. Vous voyez, un peu comme quand on va se balader dans un endroit au calme ou au bord de la mer, où il y a peu de personnes. On se retrouve... face à soi-même et puis aussi dans le calme et l'apaisement. On peut y avoir aussi un déplacement ce week-end qui permet ça. Alors si c'est pas un déplacement concrètement, c'est un mouvement intérieur. On voit que la réflexion que vous avez n'est pas la même. Parce que vous regardez le problème ou la situation ou voilà, ce qui n'a pas été facile, vous le regardez de haut.
Alors, on commence avec le 5 d'épée. On a le 9 de bâton. On a le 6 d'épée. Ouais. Il y a une réflexion qui est différente ici. Pour certains, il y a pu y avoir... oui, on s'éloigne d'un conflit là, où on s'éloigne peut-être de personnes qui nous mettent le nez dans des choses négatives. J'entends sauf qui peut. On me dit sauf qui peut. On a la servante de bâton qu'on avait déjà tout à l'heure. En plein centre du jeu, on a le 4 de bâton. On a la reine de denier. Il y a comme cette idée de vouloir se protéger de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être même de plusieurs personnes. On vous parle de votre foyer, là, en plein centre du jeu. C'est par rapport à ça. Ouais, et on a le 10 de denier, la famille. Il y a pu y avoir peut-être des conflits en famille ou des désaccords. Ou, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le 6 de coupe. Hein. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants. Je crois qu'il en a déjà été question cette semaine. Ou peut-être tout simplement... ici, votre enfant intérieur, il y a quelque chose qui a été réactivé là peut-être ces derniers jours. Et puis là, vous vous éloignez et vous avez une vision beaucoup plus claire. Et on a la carte de la lune. Alors ça peut nous parler de beaucoup de choses. On peut nous parler aussi d'une relation passée. Peut-être que vous la regardez telle qu'elle a été, que vous avez fait le point et vous voyez d'un seul coup les choses différemment par rapport à cette personne. On creuse là, hein, avec la carte de la lune, on creuse. Il y a pour moi une compréhension nouvelle par rapport à une situation, peut-être par rapport à des conflits qu'il y a eu, par rapport à une relation passée pour certains. Alors pour d'autres, ça peut être concernant quelque chose d'extérieur à votre foyer, qui a impacté, qui a semé la zizanie. J'ai un peu cette impression-là. Hein, ici, on a le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, il nous parle d'une situation de crise. Il nous parle aussi d'une victoire amère. Hein, il y a un peu ce sentiment-là. Cependant, c'est quelque chose qui a été trop loin. Voyez, donc peut-être que là, il y a quelque chose qui a été trop loin. C'est pour ça que vous vous en éloignez. Et puis peut-être aussi que du coup, ça fait comme un espèce de reset. Hein. Et vous voyez, sur la scène, on a quelqu'un qui pointe son épée sur quelqu'un d'autre qui est déjà à terre. Donc il y a pu y avoir oui, des conflits ou une situation pas très facile. Et là, vous vous en éloignez, vous prenez du recul par rapport à cette situation-là. Et puis du coup, ça va mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la carte de la force. Ouais. Alors, soit vous vous en éloignez géographiquement, hein, je vous parlais de déplacement tout à l'heure, il y a encore cette idée-là ici avec le 6 d'épée, soit c'est intérieurement, parce que en s'éloignant, vous ne subissez plus quelque chose et puis du coup, vous retrouvez de la force et du dynamisme. Et là, voilà, vous constatez bien sûr avec le 5 de coupe, vous constatez les dégâts, on peut nous parler de regrets, de déception, de chagrin, cependant, c'est quand même beaucoup plus clair. Derrière, on a la carte du pape. On a l'as d'épée. Ouais, il y a comme une prise de conscience. Ouais, d'ailleurs, on a la tour. Vous êtes aussi peut-être... Alors, le pape, il est pas mal ressorti cette semaine. Donc, ça peut nous dire aussi que vous êtes intervenu dans une situation de crise. Hein, c'était peut-être vous, le pape. Et là, bon, vous vous dites non, je m'éloigne, ça ne sert à rien, je vais rien changer, etc. Ça peut être ça. On peut nous parler aussi avec la carte du pape d'un médiateur, de quelqu'un qui joue ce rôle-là. Alors, je vais recouvrir le 5 d'épée. Voilà, le 3 d'épée. Ok, donc une souffrance, quelque chose qui a fait mal. Sur le 4 de coupe, on a la carte de la force.
Et sur le 6 de coupe, ah bah dis donc, elle saute tout de suite. Hein. Ouais, on a la carte de l'ermite et on a le 2 de coupe. Hein. Donc on est bien dans une introspection. On réfléchit à son foyer, à sa famille, à une relation, parce qu'ici avec le 2 de coupe, alors pour certains ça peut être aussi tout simplement au niveau professionnel, hein, la place que vous occupez au sein de l'entreprise, etc. Il y a pu y avoir quelque chose qui vous a blessé, qui vous a vexé, on me dit vexé aussi. Ouais. Il y a une réflexion par rapport à tout ça. Ouais, la tour, hein. Bon. Peut-être une rupture ou une dispute ou... ouais, 5 de bâton. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. C'est que là, si vous voulez, plutôt que de forcer les choses, eh bien, vous renoncez, vous vous éloignez. Hein, parce que c'est vain. Hein, le 5 de bâton... le 5 de bâton, c'est vraiment ça. Vous vous accordez la priorité parce que ça a été douloureux. Et là, vous êtes en train de retrouver un calme intérieur et une vision plus claire. Allez, on va continuer avec le relationnel et sentimental pour ce week-end des 8, 9 et 10 novembre. Et peut-être aussi que vous vous rendez compte qu'au final, ce problème n'était pas si grave. Hein, parce que c'est ça, plus on est prêt, plus c'est grossissant, plus ça nous paraît énorme. Et plus on prend de la distance, plus ça nous semble, bah voilà, ça rapetisse. Allez, pour le sentimental, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors à la coupe, on a la carte de la puissance et on a la carte de la permission. Alors ici, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les projets et on a l'harmonie. Ah bon, au niveau sentimental, là pour l'instant, on a de bonnes énergies. On a la carte de la puissance qui nous parle de liens solides, qui peut nous parler aussi, pourquoi pas, de foyer solide, de base solide pour une relation ou dans un foyer. Parce qu'on avait quand même le 4 de bâton en plein centre de votre jeu. Hein, donc on va nous parler aussi de base solide, peut-être de famille. En face, on a la carte de la permission, le feu vert. Hein, donc c'est positif. Avec la carte de l'harmonie, en plus, on voit qu'il y a quelque chose qui est agréable, qui est fluide, qui est... sans danger. On vous dit, voilà, vous pouvez y aller. Là, il n'y a pas de danger. On a la carte des projets. Donc, pour certains, il y a une relation dans laquelle ça se passe bien. Tout fonctionne parfaitement. Hein, les projets, la carte de la légèreté. On est dans un... Oh, ben, bien. On a la carte de l'amour aussi. Bon, des sentiments, de la sincérité, des projets. Il n'y a pas d'ombre au tableau, là. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte des projets. Donc là, on se projette, on envisage le futur. Alors, on se projette, alors, soit sur une longue durée, ouais, la carte de la prudence. On s'organise là pour quelque chose. La carte de la prudence, c'est pas qu'il faut faire attention, c'est plutôt qu'on avance voilà, lentement mais sûrement. Peut-être qu'on prend son temps avec la carte de la durée. Je vais continuer puis je la recouvrirai. On a la carte de la puissance. Il y a quelque chose qui se passe bien. Ah, bon, bah, c'est comme sur la route. Hein. Des fois on a des feux verts et puis des fois il passe orange. Et juste derrière, oui, il passe au rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la solitude. On a la carte du bonheur. Et on a la carte de la sincérité. Ouais, au dos du jeu. Ok, hein. On a la carte de l'égarement. On est un petit peu perdu. Ouais. La carte de la peine. Et la libération.
Et derrière, on a la carte de la fidélité. C'est comme si on était en train de retrouver le bon chemin là. Ou en se libérant d'une peine, de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, vous retrouvez de l'harmonie et puis vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, par exemple, vous allez y voir clair dans une relation. Vous rendre compte peut-être que vous êtes aimé plus que vous l'imaginiez. Hein, vous voyez, ça peut être ça. La sensualité, ouais, la trahison. Alors, et ici, j'aimerais bien recouvrir. Bon, on parle de construction. On parle de construction. Peut-être pour certains, il y a, on repart de zéro après quelque chose qui a été difficile, après des disputes, après peut-être une rupture ou quelque chose qui s'est stoppé. C'est comme si là, on arrêtait, comment dire, d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne ou qui provoque des problèmes. C'est comme si là, on se rendait compte et on faisait machine arrière pour recommencer, mais de meilleure façon. Alors, je vais regarder la carte de la durée. On a la carte de la jalousie. D'ailleurs, on a la carte de la réconciliation. Ouais. Il y a alors des liens qui se renforcent peut-être. Là, surtout, le message que j'ai, c'est qu'on ouvre les yeux, on se rend compte au final des liens que l'on a, de la force d'un lien, de la force des sentiments, et puis que l'autre en face nous aime plus qu'on l'imaginait. Il y a un truc comme ça. Alors, sur la carte de l'arrêt, on a l'espoir, la crise. L'espoir, la crise, le couple. Et derrière, le regain. Ouais, voilà, c'est ça. On est en mode... ouais, on reprend... Alors, ça peut être une réconciliation, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, ça peut être une reprise de communication aussi. On se retrouve après s'être séparés, on se retrouve après avoir été... comment dire, en rupture de communication. Et derrière, on a le regain, vous voyez, donc... on essaie de remettre de se retrouver. Voilà, de se retrouver. Sur la carte de la solitude, on a la chance. Ouais, la chance et l'harmonie. L'échec, l'emprise, la concrétisation. Ben, on rejoint vraiment le taroscope ici. Pour moi, il y avait quelque chose qui était... qui apparaissait comme extrêmement grave, extrêmement négatif, etc. Mais parce que vous étiez dedans. Et là, le fait de prendre du recul ou d'avoir pris de la distance fait que on se rend compte au final que non, c'est peut-être on a fait des erreurs, etc. Cependant, voilà, les sentiments et les liens sont là. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la puissance? On a la confiance. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu trahison, peut-être aussi que on était parti dans un schéma de pensée, un schéma de fonctionnement qui n'était pas le bon. Et là, j'ai l'impression, voilà, qu'on remet les compteurs à zéro. Bon, par contre, voilà, il est question vraiment d'y aller en toute confiance. Allez, on va aller voir au cas par cas. Il y a le bonheur à la clé, hein. Et là, on me dit qu'on repart pour longtemps. Allez, pour les célibataires, on a gardé la foi en vos rêves. Et on a l'encre. On nous parle d'une relation stable et ancrée. Derrière, on a la guérison. Une guérison du cœur a lieu. Pour certains, ouais, on a le choix. Pour certains... Il y avait peut-être, pour certains d'entre vous, une peur de l'engagement. Et là, pour moi, vous libérez de ça, de cette peur de l'engagement. Vous faites un choix. Vous pardonnez à quelqu'un, vous pardonnez à vous-même. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a la carte de la séduction. Tous les couples sont... Tous les couples. Tous les couples sont permis. Tous les charmes sont permis. Et on a la carte se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Alors là, on met les bouchées doubles pour séduire son autre, pour remettre du piment dans sa relation, pour se rapprocher. Derrière, on a la carte de l'altruisme, le don de soi est le plus beau des cadeaux. Ouais. On est dans la bonté, là, ici, pour les couples. On est vraiment dans une volonté de faire du bien à l'autre, d'être là pour lui, etc. Ouais, et la paix envahit votre cœur. Et enfin, pour les triangulaires... Ah, on a la carte de l'illusion. Alors, ça tombe bien parce que je vous disais justement que vous alliez y voir plus clair. Donc, la carte de l'illusion. Regardez les choses telles qu'elles sont. Et un deuxième message, on a la carte du piment. Et derrière, on a navigué sur les eaux de la vie. Là, dans les triangulaires, on vous dit de vous laisser porter. Avec la carte du piment et la carte de l'illusion, c'est vraiment... Là, l'idée, c'est d'arriver à voir au-delà de l'attirance, au-delà de ce que aussi ça peut représenter, hein, comment dire, hein, l'interdit, le fait de faire les choses en cachette, etc. Ça pimente une relation, ça donne voilà, de l'excitation, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on essaye de voir derrière ça. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce que... explorer votre sexualité sacrée, vous recevez une bénédiction. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Cependant, voilà, c'est... on n'est pas, ouais, on est un peu, on n'est pas vraiment dans le réel ici. Je vais en prendre une dernière. N'oubliez pas de vous valoriser. Et d'ailleurs, on a la carte de la lettre. On a un message pour vous. Votre demande est entendue par l'univers. On me parle d'un changement. Ça évolue là dans les triangulaires. J'ai l'impression qu'on se pose les bonnes questions. Peut être question aussi de... Bien pour ceux qui subissent la triangulaire. Pour ceux qui la subissent, de... Eh bien, peut-être... j'allais dire pas courir après l'autre, mais essayer voilà, de remettre du piment dans sa relation pour se retrouver. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit, n'oubliez pas de vous valoriser. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message avec la messagère des cristaux. Pour ce week-end des 8, 9 et 10 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message? On a l'obsidienne dorée. Je me reconnais ici et maintenant, je suis libre. Ouais. On se voit soi aussi tel qu'on est. Derrière, on a la dioptase. Je suis dans la présence ici et maintenant. Ouais. C'est fluide avec le reste de la guidance. Hein. Et on a aussi, je canalise ma force intérieure, je me mets dans la détente. Voilà, c'est ça. On est en mode détente ce week-end. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À dimanche et bon week-end.